Alors, nous sommes dans la première séance. Ce MOOC va se composer de 3 temps. Il faut comprendre ce que veut dire IA générative. Ensuite, on va apprendre à l'utiliser avec des outils et des cas d'usage. Et ensuite, je vous propose de vous transformer, mais surtout de transformer votre travail et vos compétences. Commençons par cette première semaine, comprendre. Alors, c'est Bill Gates, très intéressant sur son blog, qui nous raconte qu'en fait, il y a 3 grands temps dans la transformation informatique. Il y a eu le temps de l'Internet, le temps du mobile et aujourd'hui le temps de l'IA générative. Oui, on vit une période de disruption. Alors, bien sûr, l'IA, c'est une discipline de l'informatique qui existe depuis les années 1956. Comme vous le voyez sur cette image, il y a eu bien sûr des briques technologiques et scientifiques qui ont marqué des grandes étapes. Le deep learning, le machine learning, les réseaux neuronaux et aujourd'hui l'IA générative. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative et c'est ça que j'aimerais vous expliquer. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une branche de l'informatique qui veut en fait raisonner et décider comme le cerveau humain. L'intelligence artificielle, il y a dans la partie option tout ce que vous devez savoir sur ce sujet. L'intelligence artificielle, en fait, ce sont des verticales, des briques technologiques au nombre de 4. Il y a tout ce qui est autour du son et du texte, avec le NLP, Natural Language Processing, NLU, Natural Language Understanding. Et donc, grâce à cette première brique, on va pouvoir traduire. Vous allez avoir dans le texte, par exemple, des propositions de mail. Vous avez tout ça déjà dans des outils sur vos téléphones. Deuxième grande brique technologique, c'est ce qu'on appelle l'image, le computer vision, la reconnaissance faciale. Et donc là, ce sont des techniques qui vous permettent d'associer une personne à son visage ou une valise à son détenteur, à la personne qui la porte. On associe 2 images. Et puis, vous avez une brique technologique autour des robots. Et là, nous avons des robots virtuels, des robots qui sont dans les processus des entreprises, qu'on appelle des RPA, Robot Process Automation. Ce sont des robots qui vous permettent, par exemple, de mettre en relation une facture et un client. Et puis, vous avez des robots physiques qui peuvent être humanoïdes, on dirait des hommes, ou des cobots, des bras dans des entrepôts qui vous permettent de soulever des charges très lourdes. Enfin, dans la 4e brique technologique, vous avez tout ce qui est autour de la connaissance. L'IA, l'intelligence artificielle, permet de prévoir, d'alerter, permet de faire des propositions et bien sûr d'analyser. L'intelligence artificielle, ce sont ces 4 briques, qu'on appelle aussi des verticales, des champs scientifiques, avec bien sûr des progrès technologiques pour chacune de ces briques. L'intelligence artificielle générative, bien sûr, vous l'avez testée, il y en a qui en ont peur, il y en a qui au contraire s'amusent avec. Eh bien, ça change quoi par rapport à l'intelligence artificielle? D'abord, ça crée des ponts entre les briques technologiques. On part d'un texte, on peut faire une vidéo, d'une vidéo, on peut faire un podcast, d'un podcast, on peut faire des slides. Donc, ça crée du lien, c'est multimodal. Première grande différence. Deuxième grande différence, c'est que l'intelligence artificielle générative, ça crée du nouveau, du contenu, de la connaissance. Et donc là, on est dans un nouveau champ des possibles. Et troisième grande différence, c'est qu'avec l'intelligence artificielle générative, on rentre dans un nouveau mode qui est le mode de la conversation. On n'est plus simplement, comme dans un moteur de recherche, à poser une question pour avoir une liste de réponses et on prend celles qui ont les plus de probabilités. Avec l'intelligence générative, on va poser des questions, on va converser et on aura la meilleure réponse au bout de plusieurs conversations avec la machine. Donc, multimodalité, création de contenu et conversation sont les 3 grandes caractéristiques de l'intelligence artificielle générative. Alors, pour continuer sur ce chapitre, c'est important de parler de la base. L'intelligence artificielle générative, ce n'est pas une nouveauté. Elle existait déjà dans les laboratoires scientifiques. C'est une innovation d'usage. Avec ChatGPT, lancé en novembre 2022 par OpenAI, eh bien, on a eu une petite révolution. Parce qu'au bout de 2 mois, 100 millions d'utilisateurs ont testé cette technologie. Et là, OpenAI, financé à coups de milliards par Microsoft, a fait un
coûts de marketing extraordinaires, parce que ce ne sont pas eux qui ont inventé la base scientifique des grands large language models, c'est Google. C'est Google qui, avec les transformers, ont créé en fait la base scientifique des LLM, ces grands modèles de langage. Mais c'est OpenIA et Microsoft qui ont fait les premiers, la lancer sur le marché. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de modèles LLM aujourd'hui qui existent, avec des LLM qui sont éduqués sur des datas qui viennent du public, du privé, et qui créent énormément de besoins en data et en énergie. Ces grands modèles, ils sont éduqués et ensuite ils sont portés sur le marché, mais ils ne peuvent pas être mis à jour en temps réel. C'est pour ça que vous avez du chat GPT 3, puis du chat GPT 4 et ainsi de suite. Ce sont des nouveaux modèles avec des entraînements de data à chaque fois énormes. Vous voyez ici cette courbe qui vous montre qu'il y en a énormément. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis et la Chine qui sont les deux grands pays qui créent ces modèles. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde de l'IA générative, il y a plein d'acteurs. Et j'aimerais vous faire comprendre la mosaïque de ces acteurs. Vous avez d'abord ceux qui créent les grands modèles. On l'a vu dans la slide précédente, on les verra dans la slide suivante. Et puis, vous avez une multitude de startups qui créent des usages autour de ces modèles. Ces startups, elles travaillent soit sur l'image, soit sur le texte, soit sur la 3D, sur le code, sur la vidéo. Et ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, elles créent des ponts entre ces technologies pour créer des usages totalement innovants. Ici, vous avez quelques exemples de ces startups et de tous les acteurs. Mais qu'on soit bien d'accord, l'innovation dans l'IA générative, ce sont les gros modèles d'IA générative, les LLM, avec Google qui domine, puis des modèles classiques comme Llama de Meta, qui est un modèle en open source. Puis vous avez bien sûr OpenIA avec ChatGPT que vous avez certainement utilisé. Et puis vous avez ensuite Google avec Bard, Anthropic avec Claude, bref, tous ces modèles américains. Nous avons aussi quelques modèles chinois qui ont bien sûr une spécificité dans leur éducation puisqu'ils sont à pensée socialiste. Et puis vous avez des modèles dits européens. On connaît Mistral qui est notre fervente start-up qui a levé énormément d'argent pour avoir donc un modèle européen. J'aimerais vraiment vous proposer d'écouter l'interview de Luc Julia. Pourquoi ? Parce que Luc Julia, c'est le créateur de Siri. Luc Julia, il a créé chez Samsung la maison intelligente. Aujourd'hui, il est chez Renault et il est au cœur de la voiture intelligente. Et c'est vraiment aujourd'hui un des Français intéressants, exceptionnels et même incontournables pour nous parler d'IA générative, surtout par rapport à son nouveau livre qui dit « On va droit dans le mur » parce qu'il explique qu'il faut avoir une pensée écologique. Car l'un des gros problèmes de l'intelligence artificielle et des intelligences génératives, c'est qu'on peut innover, mais qu'en même temps, chaque innovation et chaque éducation de modèle coûte énormément avec, bien sûr, cette empreinte écologique sur laquelle nous devons tous faire des efforts. Et donc, il y a un vrai sujet et les arguments de Luc Julia sont intéressants parce qu'il nous propose une nouvelle société, un nouveau projet de consommation par rapport à l'IA générative. Ben oui, c'est important parce que le marché de l'IA générative, il explose. Et les prévisions de tous les grands cabinets sont incroyables. Incroyables parce que c'est là que va se faire l'innovation, c'est là que va se faire le business de demain et ça va très très vite. Alors, j'aimerais, pour commencer, bien sûr, cette introduction, cette première semaine, vous parler des défis, que ce soit les opportunités, les risques. Ici, nous avons essayé d'en proposer quelques-uns, ce n'est pas exhaustif, mais surtout, retenons qu'en termes de risques, le principal risque des IA génératives, ce sont les deepfakes. C'est la possibilité de créer des fausses informations et n'importe qui aujourd'hui qui sait un petit peu utiliser les outils d'IA générative pourra vous proposer une information qui paraît vraie. Le deuxième risque, c'est justement le fait que les IA génératives ne disent pas toujours la vérité. Elles hallucinent et elles peuvent même vous soutenir que c'est vrai.
elles vont aujourd'hui créer des mots, créer des réponses. Et ça, c'est un vrai sujet. Autre point, au-delà de l'écologie, c'est la transformation des métiers et on abordera ce sujet dans la dernière partie de notre 3e semaine. Donc nous avons des défis énormes, des défis collectifs, des défis planétaires, mais il y a aussi plein d'opportunités. Et l'IA générative va permettre aux biologistes, aux chimistes, à la médecine d'aller plus vite dans la recherche. Elle va permettre d'avoir des villes beaucoup plus écologiques. Elle va permettre de pouvoir communiquer en temps réel, en traduction automatique simultanée grâce à des oreillettes. Et d'ailleurs, Apple a déjà sorti un objet qui permet 150 langages en temps réel, en traduction automatique. Donc, il y a des opportunités fantastiques. Et notre challenge à chacun, ça ne va pas être de prendre un usage, d'utiliser la solution et de lire le mode d'emploi. Notre challenge, c'est d'imaginer les nouveaux usages. Et c'est là où il va falloir qu'on soit hyper innovant, hyper créatif. Alors, bien sûr, il y a un cadre international, un cadre européen et le cadre de l'entreprise avec des chartes, avec des listes de bonnes pratiques. J'aimerais quand même que vous passiez un petit détour avec ce que nous dit ici Alexis Lautier de la CNIL sur ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, en août 2023, il y a le AI Act qui est mis en place et qui montre qu'il y a des usages avec des risques plus ou moins élevés. Et c'est important de toujours se poser la question comment rentrer dans le cadre de l'AI Act, le cadre légal. Vous avez Anne Nouvel, ici professeur associé au CNAM, qui vous donne le détail actuel de ce qui se passe en Europe et ce qu'on peut faire avec l'IA générative. Donc, au-delà de tous ces éléments, les opportunités, les risques, mais aussi les défis éthiques et légaux, j'aimerais quand même qu'on pose la question de l'impact des métiers. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le World Economic Forum dit qu'en 2027, 14 millions de métiers peuvent disparaître. Mais les secteurs où ça va créer de l'emploi, c'est l'éducation, l'agriculture, et c'est tous ceux qui sauront se réinventer. Alors comment se réinventer ? On peut se réinventer dans 3 domaines. Déjà, dans l'optimisation. Utiliser l'IA générative, c'est imaginer des tâches où on peut être plus productif, où on peut gagner en termes de coûts et où on peut être plus rapide. Et ça veut dire aussi apprendre à automatiser. Et c'est ce que nous donne l'IA générative comme magnifique opportunité, c'est qu'on peut automatiser plein de processus et plein de tâches à faible valeur ajoutée. Car ce sont surtout les cols blancs qui auront en fait l'importance de se retransformer parce que ce seront les premiers ubérisés avec l'IA générative. Et la 3e opportunité sur les métiers, c'est surtout d'en faire un assistant personnel. Un peu comme ce que dit Microsoft, un copilote. C'est-à-dire qu'en fait, demain, vous aurez, soit dans un tatou, soit dans votre téléphone, soit dans vos lunettes, un assistant personnel qui va travailler sur vos propres données, ou sur les données de l'entreprise, ou sur des données ouvertes, et qui va pouvoir vous faire des propositions, écrire des mails à votre place, vous faire des propositions quand vous allez chez Carrefour pour pouvoir avoir votre liste de courses en fonction de ce que vous avez dans le frigidaire, des propositions pour pouvoir avoir en temps réel une traduction, des propositions pour avoir des systèmes d'alerte, des propositions pour savoir quand faire de façon automatique votre séance de yoga. Bref, un vrai assistant. Et ça, c'est le futur et c'est à nous de l'inventer. Alors, pour terminer, je vais vous donner un seul exemple sur le domaine de la formation. Ici, nous avons l'UNESCO qui a essayé de proposer un guide sur le formateur de demain avec l'IA générative. Et ce formateur, parce que c'est un des premiers domaines qui va être totalement transformé, il va pouvoir créer des scénarios, faire des quiz, créer un cours grâce à un combo de plugins, on verra ça dans la prochaine séance. Il va pouvoir avoir un pair pour être challengé, il va pouvoir aider à l'amélioration de la rédaction, etc., etc. Donc, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait déjà, aller beaucoup plus vite et surtout automatiser pour penser à une nouvelle valeur de son métier. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez bien, j'ai un petit questionnaire à la fin de ce MOOC ou au début de ce MOOC et ça serait hyper sympa si vous pouvez le remplir. En tout cas, c'est un beau cadeau. Mais surtout, je vous attends dans la séance 2, la séance pour apprendre les bons outils en IA générative.